Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls. Bonne écoute. Salut tout le monde! Comment ça va? Bienvenue au podcast Les Jaseux de Sarnia. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Chante là ta chanson. On se fait une petite fureur, là. Mais voyons, Martin, pourquoi chantes-tu autant? Parce que c'est le thème de la semaine. Ah, la musique, les chansons, la mélodie dans l'air. Oui, la musique. Moi, j'adore la musique. Toi, t'écoutes beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique, même si je suis pourri en musique. Okay, tu joues pas un instrument de musique? Le seul instrument de musique que je peux jouer, moi, c'est de la cuillère. Tu sais, quand elle tape dans ma tasse de café. Oui. Kicling. Ça, c'est très bon. Moi, j'ai déjà joué un peu de trombone quand j'étais plus jeune. Pour vrai? Oui. Trombone pour tenir les feuilles de papier? Ouais, c'est ça. Ça souffle beaucoup. Oui. C'est ça. Oui, j'étais même, je l'ai peut-être déjà dit, ils appellent ça conductor en anglais, là, dirigeur. Conducteur. Oui, j'ai même dirigé ta femme. C'est vrai, elle m'a dit ça. Dans l'harmonie de Dans Saint-François oui. que vous aviez. Mais vous aviez été à Boston. Boston, c'est ça, avec c'est une belle ville que je voudrais aller revoir. Hey, c'est bon, c'est Colin de Bin. Oui. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ma femme jouait? Ben, elle a joué à Eye of the Tiger. Elle l'a pas aimé, ça. Donc, quel instrument? Ah, oui. Elle jouait pas de la clarinette. Tabarnouche, t'es fort! La clarinette. Wow, je suis impressionné. Oui. Bravo. Quand on commençait à sortir ensemble, moi et Sonia, je m'étais dit, tu sais, en tant que gentleman et très cool, tu sais, j'étais comme pour sa fête, je vais y racheter une clarinette. Puis elle a comme dit, ça, on va pouvoir puis rejouer. Puis tout. Puis après ça, j'ai vu le prix des clarinettes. J'ai dit... On passe là-dessus. Ouais, on va y acheter autre chose. Puis pour vous donner une idée, je pense que je lui ai acheté comme une Nintendo 3DS. Wow, c'est comme c'était quand même beaucoup moins cher. C'est proche quand même. Ah, tabarnak, ouais. C'est cher. Des clarinettes. C'est ça. Mais anyway, donc la musique, c'est ça notre thème. Mais avant, nous avons quelque chose de très bien à faire. Hein? Parce qu'il faut continuer à voir qui est le meilleur d'entre nous deux. Et tu sais où je m'en vais avec mes skis, là. Puis là, le gagnant de la semaine passée, on va le dire dans la liste de la semaine, n'est-ce pas? Ah, dans la liste des événements. Voilà, juste au début, oui. hein, n'est-ce pas? Parce que c'est une... Écoutez-la jusqu'à la fin, c'est ça, on va savoir. Ça, puis aussi parce qu'on ne le sait pas encore. On n'a pas encore fait la comptage. Ouais, c'est préenregistré, mais c'est exactement. Mais écoute, écoutez, jusqu'à la fin, on va le dire dans la liste des événements. Puis de toute façon, on a dit que on se donnait plus de conséquences à chaque semaine, que ça allait être au dernier épisode de la saison, c'est-à-dire juste avant l'été. Et on n'a pas encore la date de cet épisode-là, mais... C'est ça, on va le faire. Savoir. On va savoir, exactement. Donc, allons-y avec le prochain segment qui s'intitule... Le duo. Le duo? Le duel. Le duel! Le duo en duel. Voici le duel. Mais oui, le duel! T'es drôle, hein? Je ne sais pas pourquoi, là, hein? C'est merveilleux. Là, vous connaissez déjà les règles, hein? Bon, hein? Ouais. Mais là, c'est encore à vous de juger. Parce qu'on n'a pas encore de personne, hein? On a personne. Personne ne veut faire de podcast avec nous. Fait que si ça te tente, ben écoute, écris-nous. Que j'aille me laver un jour. Hein? Et là, Martin, écoute, veux-tu que je commence ou tu veux que je... tu veux commencer? Qu'est-ce que tu quoi? Savez-vous c'est quoi la drogue des nains? Non. Tu sais pas, hein? De quoi qu'ils se droguent les nains? Non. Du mini-pot. Wow! Ça commence fort! Oui. Le mini-pot. Ah, j'aime ça. Wow, OK. Ouais. OK.
OK. J'en ai un autre pour toi et je veux que tu me répondes honnêtement. Okay? Oui, je vais essayer. Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugle? C'est quoi? Comment t'appelles ça? C'est des aveuglés. Non. T'appelles ça le Festival de Cannes. Hey, je pense que c'est la première fois que je te fais rire. Ce n'est pas drôle. C'est bon. Ah, là, Yes, OK. là. C'est bon. Hey, j'ai peut-être une chance, là. OK. Je redeviens sérieux. Vas-y. C'est quoi le poisson la plus légère? Le poisson le plus léger? Ouais, le plus léger, excuse. Le poisson volant? La palourde. La palourde. Elle n'est pas légère, pantoute, elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde pantoute. Mais moi, Martin, pour vrai, là, j'avais un ami qui était français, qui venait de la France. C'est vrai? Oui. Ah ouais? C'est vraiment... Vraiment, oui, je te jure. Alors, je lui ai raconté une petite blague. Hein, Allez, qu'est-ce qu'il dit? Et il est à Paris. Oh non. Non, il est à Paris. Il est à Paris du tout. Non. Et je crois que c'est de là qu'il venait, en fait. Ah de ouais? Paris. Ah, je pensais qu'il venait de Nice. Oui, ou de Lyon. De Lyon. Oui. Et puis, en passant, là, si jamais vous trouvez nos blagues offensives ou quelque chose comme ça... Oui, il faut nous le dire. Oui, dites-nous-le, parce que, pour vrai, nous, on sait pas de j'ai aucune idée, moi, qu'est-ce qui est offensif ou pas offensif. Je fais ça de bon cœur, puis on rit de personne, OK? Ouais. On aime tout le monde. On rit de nous. On rit, c'est ça, de nous-mêmes. OK, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que ça fait un hibou dans un toaster? Il fume? Je sais pas. Il fume, non, C'est bon. Il boucane. Mais c'est même pas drôle. Hey, voyons, non, il y a même pas drôle. Il y a de la boucane là-dessus, là. Ah, je me suis fait avoir par ma propre blague. Qui dit, Caroline. c'est peut-être la mienne, celle-là. Ah ouais, c'est toi qui l'as écrit ça. Ah, ouais. Non, mais attends, c'est parce que ça me dit quelque chose. Ah, ouais. Puis sa femme, elle trouve ça chouette. Ah, wow! Ouh! OK, mais c'était pas ça ma blague. Excusez. Comment t'appelles ça un boomerang, mais qui revient pas? Je pense que tu l'as déjà dit, mais... Ah, fudge. Je m'en souviens plus, toi, hein? Oh, Un vas-y. boomerang qui revient pas? Un bâton. Ah, non, tu l'as jamais dit. J'ai jamais dit, non. hein? Mais elle est bonne. Elle est bonne. Elle est pas pire. Elle est droite. C'est ça. Elle revient directement pas. Elle C'est revient ça. pas. C'est ça. Ouais. C'est difficile, hein, d'écouter des enfants sourds. Ah oui? Oui. Ils n'écoutent jamais. Ils m'écoutent jamais. Oui, c'est ça. Ils m'écoutent. Oui. Quelque chose comme ça. Wow! Ah oui. Hein? Ah oui. Wow, Ah, wow, je suis d'accord avec toi, mais... Mais en comment- passant, c'est ça. C'est pas drôle, finalement. C'est pas... Ah, OK. Je pense qu'il m'en reste 2 à te raconter, moi. Ah ouais? OK? Puis moi, il m'en reste quoi? Une, parce que Une. t'as commencé. Ah, merde. Fait que, hey, comment t'appelles ça un porc qui vole? Comment j'appelle un porc qui vole? Ouais. Un vol au vent? Non. Un aéroport. Pas pire. Pas si pire. Ça a de l'allure, hein? Ah, ça- Un moi, j'aime aéroport, bien mais avec ça. un C à la fin. Là, tu sais. Ouais, avec un vrai porc. là, Un aéroport. Oh! C'est bon. Mais tu sais que le prix de l'essence a augmenté. Oui, mais pourquoi? J'en ai ultramar. Publicité. Publicité ici. Ultramar. J'en ai ultramar. T'es-tu prêt, toi, pour faire rire certaines Voilà. gens? J'ai la dernière ici et je suis... c'est ça. Je suis désolé. Si jamais il y a des enfants qui nous écoutent avec leurs parents, peut-être les parents vont devoir expliquer quelques trucs à leurs enfants après. Donc, c'est votre moment maintenant d'arrêter le podcast et de l'écouter tout seul, ou de baisser le son, Ou d'avancer d'avancer de quelques secondes. C'est ça, de quelques secondes. Je pars maintenant. Comment est-ce qu'on appelle un voleur de Viagra? Quelqu'un sur la corde raide. Non, un criminel endurci.
Oh, mais il est sur la corde raide. Oui. Parce que la vie est dure. All right! Hey, j'ai un bon feeling pour celle-là. Là. Je pense que c'est on va peut-être checker mon ça si premier on va pas astic. couper son montage. Là. Mais non, on l'a bien dit Non, d'abord. non, on a averti le Écoute, monde. on a le droit de s'amuser un peu au podcast. Là. Faut Écoute, bien, hein. Kim, parce que sinon, ce serait plate. Hein? Oh, c'est-tu le bureau qui fait C'est ce moi. bruit-là? Faut pas que je le touche. Ça a l'air. Tantôt, ça. je l'ai pas touché, mais là, je le touche. Mais là, c'est ça, c'est comme... c'est ça. Bon, C'est ça. fait Hein? Fait que continuons sur la musique. La musique, chante-la ta chanson. Bon, vas-y, Hey. explique-nous. Vas-y. Je t'explique c'est quoi de la musique. La musique, c'est des notes. Non, c'est pas vrai. Je t'expliquerai pas c'est quoi. Comme je l'ai dit tantôt, je suis pourri en musique. Mais moi, là, Martin, j'ai une excellente question pour toi parce que Dieu sait qu'il y en a des genres de musique. Oui. Hein? On parle du hip-hop, il y a du rap, il y a du jazz, il y a du rock, il y a du classique. metal, du classique. Il y a du classique blues, rock. il y a du bluegrass, il y a du country. Du grunge. Du grunge. Hey, c'est lequel, toi? Là, Moi, au début. c'est très simple. C'est très simple. Ouais, moi, c'est deux noms composés. Ça s'appelle Classic Rock. Nice. Nice. Classic bravo, je suis fier rock. de toi. Je suis fier. C'est de ça. toi. C'est Classic rock. J'aime ça. Ben, J'aime ça. j'aime beaucoup le classique, Ouais. mais avec le rock. Avec le rock. Colin de Classic Bill. rock. Puis quand on parle de classic rock, mettons quelques groupes Ben, qui en il y a, tête, ça serait. Pink Floyd. J'aurais aussi du Led Zeppelin. Led sais-tu, Zeppelin, c'est- ouais, du Queen. Queen, oui. AC/DC, oui. ok, oui. Ça oui. s'en vient. C'est bien ça. Elton John. Elton John. Lui, il est plus dans le comme classique soft rock. Ouais, c'est ça. C'est moins. Mais, c'est pas. Tu sais, parce que c'est un peu pop aussi, des fois. C'est ça il y a un peu, certains- c'est ça, le pop. OK, puis maintenant, ça serait quoi ton genre de musique que t'aimes le moins? Que j'aime le moins. Ouais. Les élèves le savent. Le pire, c'est que c'est très la mode. Hein. Tu dois le savoir. Le C'est country. du rap. Là. Ah, du rap, OK. Je pensais que t'allais dire le country. Non, le country, en fait, c'est très populaire dans le coin d'ici. Hein. Je sais, Mais je sais. C'est pas si pire. Moi, ça je dépend trouve des parce que, tunes. tu vois-tu, ça ressemble un peu. C'est un genre classic rock, mais plus Ouais, avec des c'est mots de C'est ça. de country. Là. Moi, j'ai rien contre le country, mais ça dépend des tunes. Puis le country, je trouve, c'est qu'il y a trop de monde qui en fait. Puis trop de monde qui ont rien à dire, puis qui utilisent comme le même beat que tu entends trop souvent. Tu sais, moi, c'est ça, c'est comme l'essoufflement du country. De comme... Puis là, en plus, il y a comme une espèce de regain qui m'énerve au bout, mais comme une espèce de country pop. Tu sais, à la Taylor Swift, ce qu'elle faisait au début, mais comme Ouais, là, t'as ouais. plus de comme techno, puis comme... Ouais, c'est ça. Mais Ça, le vieux je commence à country, être tanné. non plus. Ben, c'est ça, mais tu sais, comme, mettons, Garth Brooks, tu sais, comme, lui, c'est bon ce qu'il fait. Tu sais, Ouais. Willie Nelson, c'est bon ce qu'il fait. Oui, là, tu oui, sais, oui, comme, c'est sûr. Ouais. Je peux pas chialer contre ça. Tu sais, puis il y a une couple de tunes country que je suis comme, oh oui, tu sais, c'est correct, tu sais. Mais c'est ça, c'est tout c'est ça, l'essoufflement de tout ce qui est calique. Ouais, il y en a Ouais, trop. c'est exactement. Moi, ça serait ça, Toi, c'est le country, t'aimes pas? Ben, c'est ça, justement, Moi, à c'est cause le de rap. ça. Le rap, OK, ouais. Le rap, c'est trop vulgaire. Je Je trouve que les femmes, là, ils se font... Oui. Je trouve que... Oui, je suis d'accord avec c'est toi. ça que j'aime pas. Moi, j'aime pas... ça dégrade un petit peu Ouais. trop les femmes. Non, ça me- c'est vrai. Oui. Ça me dérange pas les mots vulgaires, mais les femmes là-dedans, c'est des objets. C'est des pièces de viande, là. Ouais. C'est ça. Puis, Ben, moi, OK. bon, il y en a certains rappeurs qui sont pas si pires, mais tu sais, écoute, on va se le dire, la Ouais, majorité... Oui, non, c'est ça. C'est tout ce qui se fait, là, Tu sais, je veux dire, moi, j'adore Eminem. Ça, puis c'est un lyriciste, ce gars-là, man, il est incroyable, là, comme tous ces textes qu'il écrit, là, quand tu prends la peine puis le temps, man, de les lire, là. Il y a certaines tunes que j'aime de Eminem. Oh, man. Mais
quand même, en général, je peux pas écouter le rap. Je suis désolé. Non, ouais, c'est ça. Non, je suis désolé pour toi. Non, je sais que toi, t'en écoutes un peu. Un peu. Je suis pas un avide fan et exactement comme toi, c'est soit trop comme agressif de comme, tu sais, là, comme go to sleep, bitch. Ouais, comme, c'est ça. Ou sinon, c'est justement, ça parle juste de sexe, puis c'est comme, tu sais, là, moi, là, comme. Tu sais, il y a une couple de tunes que j'écoute parce que ça me rappelle comme quand j'étais jeune, tu sais, comme 50 Cent. Philly. Moi, comme Philly. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Mais Ça, c'est pas si pire. Ça, c'est comme un classique. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est pas pire. Ça, tu vois, je suis capable d'écouter ça. C'est ça. Puis, honnêtement, un de mes groupes préférés à vie, parce que là, on va en parler aussi bientôt, mais un de mes groupes préférés à vie, il y a du rap dedans. OK. Fait que, tu sais, mais c'est justement, c'est pas vulgaire, c'est des bonnes paroles, puis c'est un bon beat, puis comme, tu sais... Mais tu vois, c'est ça. Ça dépend aussi, tu sais ça. Ça dépend, de quoi il parle. Exactement, c'est ça. De ce dont il parle. C'est ça, tu sais. Mais, comme c'est maudite toune, là. Comme par exemple, Jean Leloup, ça, c'est un des chanteurs. C'est pas du rap qui chante. Non, mais des fois, il y a des tunes, il y a vraiment des tunes qui vont vite, là. Okay. C'est un petit peu à la limite, mais c'est pas style rap en tout. Non, c'est ça. Mais moi, ce que j'allais dire aussi avec le rap, là, tu disais les affaires vulgaires, justement, là, je sais pas c'est quelle chanteuse qui a sorti cette tune-là, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'a parlé de la tune WAP, W-A-P. OK. Puis... Pour un nerd un peu comme moi, je veux dire, je suis pas un techno au bout, mais pour moi, comme quand je vois WAP, c'est Wireless Access Point. Pour les comme les Wi-Fi, tu sais, puis ça faire de même. Mais pour cette chanteuse, ça voulait dire autre chose. Ah ouais. Que je ne dirai pas sur les ondes. Non, bon, en tout cas, faites une recherche Google, hein. Faites une recherche Google. Je sais plus c'est quelle chanteuse, c'est comme Cardi B ou whatever. C'est quelqu'un. Une de ceux-là, Alicia Cara ou je sais pas là. Puis c'est ça, ça veut dire autre chose. Puis quand j'ai su ça, j'ai fait moi que je chante ça haut et fort. Calique, mais tu sais, je vais monter mes fenêtres d'abord. Ouais, c'est tabarnouche. Les jeunes, là, tu sais, les filles de comme 13 ans qui n'écoutent pas vraiment les paroles, puis qui, eux autres, c'est juste le beat. Tabarnouche. Non, c'est ça. Ah, en tout cas, c'est ça. C'est pour ça que le rap ne fait pas partie de trop de ma culture. Exactement. Des fois, dans le rock, dans le classic rock aussi, il y a un petit peu des choses. Non, mais il y a des choses aussi qui sont pas très bonnes. Là, mais en tout cas, je veux dire... Et voilà. C'est voilà. Et cela. C'est ça, mais fait que là, on a parlé de faire que... Ah oui, j'ai même pas dit mon genre de musique préféré. Toi, ton genre préféré. Mais je pense que j'en ai déjà parlé sur les ondes. Moi, mon genre préféré, c'est pas mal le métal. Le métal. Hein? J'ai appris justement qu'il y a... Ben, justement, j'ai appris qu'il y a comme une branche, comme une sous-branche du métal. Parce que tu as le hardcore métal, là, tu sais. Ouais. Mais moi, ils appellent ça du easycore. Puis c'est plus ça, toi. Moi, c'est ça, c'est que tu as comme des refrains mélodieux, mais avec du gros comme screamo, comme des breakdown, comme là, ça crie, puis c'est comme... Ouais, mais ils appellent ça easycore parce que tu as des parties aussi plus soft. Fait que c'est comme pas juste Metallica, tu mettrais ça là-dedans? Non, Metallica, ça serait plus comme métal, juste normal. Juste métal normal. T'as pas trop le scream. Moi, j'aime ça quand il y a le petit... le double bass drum qui se fait aller... Comme, man, ça, là, ça me titille, là. Mais tu sais que, comme Iron Maiden, mais peut-être? Oui, comme, c'est ça, j'aime tous ces groupes-là, là. Mais c'est pas mon dada. Non, ok, c'est plus. Moi, c'est plus comme... c'est parce que c'est ça, il n'y a pas bien de groupes populaires là-dedans. Non, c'est ça, mais nomme-en un que peut-être... A Day to Remember... Ça, c'est mon groupe. En ce moment, je suis pogné sur Elwood Stray, mais ça, c'est un groupe comme indépendant, comme personne ne le connaît. Comme Linkin Park. Linkin Park, c'est un petit peu ça. Comme Chester était capable, puis justement, eux autres, c'est un de mes groupes préférés ever, qui a du rap dedans, puis mais eux autres, c'était plus comme rock alternatif. Mais, tu sais, il y avait du scream, il y avait de la voix mélodieuse, puis avec du rap. Mais tu sais, comme dans ce style-là, Chunk No Captain Chunk, moi, ça, c'est un de mes groupes. J'imagine que ça donne de l'énergie au bout. Ça donne de l'énergie. Même ça, là, quand il commence à faire beau, là, comme printemps, puis je suis tanné comme de l'hiver, là. Puis là, tu sais, t'as une couple de belles journées, là. Man, je me mets ça dans les fenêtres ouvertes dans le char, là. Puis je pars, là, ça, là. Man. Ouais, ça donne de l'énergie, puis c'est con, mais ça défoule aussi, tu sais. Je suis quelqu'un d'assez...
serein dans la vie. Puis honnêtement, je pense que c'est peut-être à cause de ça. Comme j'écoute la musique qui bûche des fois, là, puis c'est comme... Ah, man, on dirait que ça libère. Comme... Ben c'est vrai, je connais plusieurs personnes qui écoutent du gros rock de même, puis sont comme ça plus relax, comme dans la vie en général. Ouais. Oui, comme c'est très... comme j'ai toujours dit, parmi les personnes les plus sympathiques que j'ai rencontrées dans ma vie, c'était des espèces de gros punks avec des mohawks, même des studs comme ça de long, même qui leur sortent des épaules, même qui... Tu vois, là, comme ils font, tu sais, le mosh pit, là, comme dans le milieu. J'allais là-dedans pas mal quand j'étais jeune. C'est ça, moi aussi, quand j'étais jeune, mais comme... Man, ça se bat, mais tu leur parles en dehors de ça, là, puis c'est les personnes les plus gentilles sur la planète. Pas tout le monde, évidemment, il y a des exceptions, mais la plupart. Super gentils, polis, comme qui respectent le monde, t'es comme... OK, tu t'attends pas à ça quand tu regardes, mais ouais, ça doit être, man, je sais pas, il doit y avoir de quoi avec ça. Maintenant, Martin. Oui, ton groupe préféré. Mon groupe préféré. Parce que là, fais attention, parce que là, on va faire le groupe, on va faire aussi de chanteurs, chanteuses. Okay. Mais aussi, ton groupe, j'aimerais ça savoir, anglophone et anglophone. Anglophone et anglophone. OK. Wow, la journée est longue. Hein? Hey, là. Mais anglophone et francophone. Oui. OK. Oui, vas-y. Bon. Mon groupe anglophone... Quand j'étais jeune, j'écoutais juste ça. J'en écoute encore, d'ailleurs, beaucoup. C'est du Pink Floyd. Pink Floyd, ben oui, c'est tellement un bon groupe. C'est tellement... sont tellement... La musique est tellement bonne. C'est comme... Ça m'amène dans un... tu sais, ça me fait sortir de ma zone, ça... Puis toutes les aussi, c'est comme des histoires, comme The Wall, c'est vraiment une histoire puis, d'un bout à l'autre. Puis c'est vraiment tous les instruments de musique. C'est comme un peu du classique, un peu mélangé, mais c'est rock. Là, mais Pink Floyd aussi, ça, c'est une affaire. Puis je dois dire, je vole cette quote-là de Olivier Lacasse. C'est lui qui m'a comme fait réaliser ça. Mais Pink Floyd n'appartient pas à un genre de musique. Tu sais, un peu rock, oui, mais crème, du Pink Floyd, t'as personne d'autre qui sonne comme ça. Pink Floyd, c'est Pink Floyd. Tu sais, là, t'as rien d'autre qui est comme comparable. Tu sais, tu te dis, mettons, AC/DC, mais non. Iron Maiden, mais non. Mais ils ont comme commencé, ils appelaient ça un peu style exploration. Là, oui, c'est ça. Tu sais, ils utilisaient toutes sortes de choses, puis ils ont vraiment innové aussi. Ils ont fait innover beaucoup de choses. Beaucoup de leurs chansons, t'écoutes ça, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, pourquoi il y a autant de sons? Puis le seul groupe, je pense, qui a comme autant innové ou qui ont autant été chercher quelque chose, je pense que c'était Queen. Qui ont vraiment utilisé là, toutes sortes de choses, mixer des styles de musique ensemble. J'aime beaucoup de Queen. Puis moi aussi, j'adore Queen. T'sais. Mais Pink Floyd, là, good job, man. Good job. Ça, c'est mon groupe anglophone. Parfait. Ton groupe francophone? Bon, c'est en site. J'écoute beaucoup les Cowboys Fringants. Ah, excellent choix. Bravo. Depuis la mort de son chanteur. Puis je trouve que ça m'a... Carl Tremblay. Il n'y aura pas personne comme lui au Québec. Ça m'a... Plus j'en écoute de plus en plus. C'est vraiment comme... Il y a bien des histoires. Puis c'est bon. C'est bon. Ça vient me chercher. Puis c'est vraiment ça. Là. Peut-être que j'étais à peu près de leur même âge aussi. Ah, ben oui. Ça me touche. Hein. Oui. Ah oui. Non, je suis d'accord. Moi aussi, j'adore les Cowboys. Moi, par exemple, ça ne sera pas mon groupe. J'ai failli le mettre comme mon groupe francophone préféré. Mais les Cowboys, c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'ai de la misère à écouter ça trop longtemps parce que c'est pessimiste pas mal. Oui. Mais très réaliste. Mais justement, à un moment donné, je suis comme... c'est comme ça devient lourd pour moi. Là, je suis comme, OK, j'ai besoin justement de quelque chose de joyeux, tu sais, comme de pas savoir que je vais mourir bientôt, tu sais. Mais mon groupe francophone, moi, je dirais que ce serait les Trois Accords. Les Trois Accords. Les Trois Accords. Ça, c'est drôle. Un univers musical. C'est comique, hein? C'est très comique au bout, puis comme c'est de la très bonne musique, des très bonnes paroles, ça me fait rire. Ouais, ça te va puis bien. Puis juste, j'aime juste l'ambiance, l'univers qui se sont créés, ouvre tes yeux, Simon. Voilà, tu sais, t'as un chat qui s'appelle Simon, puis chaque fois que je le vois, je suis comme Simon, tes yeux sont ouverts aujourd'hui. Je sais pas, j'aime ça, puis on dirait que tu peux pas
ne pas sourire quand tu écoutes du 3 accords. Non. Ils vont chercher... c'est bien parce qu'ils font rire les gens dans leurs chansons. C'est bon. Là, oui. Mais ça fait penser un peu à Blue Jeans... Blue Jeans Bleu, ben oui, mais oui. J'ai failli mettre Blue Jeans Bleu, mais Blue Jeans Bleu, j'aime... Même style. Exactement. Exactement le même style. Une écriture un peu plus raffinée, je trouve, Blue Jeans Bleu. Mais comme... J'aime pas toutes leurs tunes. Pas autant de tunes que les 3 accords. Oui, mais j'adore Blue Jeans Bleu. Mention honorable. Voilà. Puis mon groupe anglophone préféré, comme j'ai parlé de Linkin Park, mais ça, c'était surtout quand j'étais adolescent. Je ne jurais que par Linkin Park. D'ailleurs, je t'avais de me faire tatouer leur logo. Mais je devrais y aller avec Nirvana parce que... j'adore ça. J'aurais dû peut-être prendre ce groupe-là. Mais ça, c'est dépressif, par contre, par bout. C'est dépressif, mais il y a l'aspect un peu plus screamo. Puis honnêtement, j'ai pris ce groupe-là pour tout ce qu'ils ont apporté à la musique. Oui. Ils ont défini ma génération de musique, man. C'est plus my moi, gosh. j'ai écouté beaucoup, ça aussi. Ah oui, ben ça, je l'ai écouté beaucoup. Oui, comme eux autres, c'est parce qu'ils ont passé de comme le 80s rock, justement, classic rock, que c'était très, tu sais, comme party, mettons, puis comme, tu sais, le rock, puis comme, on est des rockstars, c'est sex, drug and rock and roll, tu sais, comme... Puis eux autres, ils ont comme fait, ouais, OK, mais je vais parler de ce que je ressens quand je suis pas en train de faire une tournée, tu sais. Puis ils ont amené cet aspect-là plus humain, puis plus d'émotion, mettons, tu sais, dans la chanson, autre que juste comme on fait le party, puis on est cool, tu sais. Puis juste ça, puis... moi, ça, c'était... Ce qu'ils ont apporté, justement, à tout le... Puis Dave Grohl, man. Est-ce que tu aurais mis Green Day? Green Day, oui. C'est à peu près la même époque. Hein? Ils sont un petit peu plus jeunes. Un peu plus jeunes, c'est ça. Eux autres, comme Nirvana, c'était... Après. Hein? Ouais, c'est ça. Nirvana, c'était comme début 90. Eux autres, c'est fin 90, début 2000. J'adore Quand ça a sorti, Green Day, par contre, Green Day, on trouvait que c'était un petit peu copie, un peu... Je trouvais que c'était vraiment... Ils s'inspiraient beaucoup de Nirvana. Grosse influence, mais ils ont été plus vers comme le nouveau style qui était comme punk rock, ska, qui venait de sortir. Mais comme tu sais, Nirvana, c'était plus grunge. Ouais. Mais non, grosse influence de Nirvana, là. Big time, mais juste pour tout ce qu'ils ont apporté. Mais sinon, oui, j'aurais pu facilement dire Green Day, que j'adore aussi. Blink-182, Sum 41. Peut-être un peu moins Sum 41. Mais... non, moi aussi, j'aime bien. C'est tous des bons groupes, finalement. On aime bien. On aime la musique, Colin Devine. Ouais. Maintenant, chanteur ou chanteuse préférée. Et là, tu as le droit de prendre un chanteur ou chanteuse qui fait partie d'un groupe. OK. Mais que t'aimes, mettons, sa voix, sa prestance, son écriture, la personne en tant que telle. Et là, anglophone et francophone encore, excuse-moi. Moi, je vais y aller avec... dans ma jeunesse, j'écoutais beaucoup Jean Leloup. Jean Leloup. Très bon. John the Wolf. Puis j'ai même vu des spectacles de lui. Puis non, c'est vraiment... Attends, excuse, il faut que tu me dises, John the Wolf, c'est venu avant Jean Leloup ou après? Non, Jean Leloup, c'était avant. Avant, puis là, il a changé à John the Wolf, puis après ça, il est revenu. Il est revenu, Jean Leloup, quand il a vu que ça pognait pas, probablement. C'est ça. Mais j'aime beaucoup plus ces vieils albums. Là. Puis, parce qu'ils sont... Je sais pas, c'est plus... C'est moins... C'est des chansons plus qui amènent des histoires, mais sont pas sérieuses, tu sais. OK. Ouais, ils s'amusaient plus. Ouais, c'est ça. Ils se prenaient moins au sérieux. Voilà. Moi, tu vois, ça, c'est une grosse affaire. Moi, si tu te prends trop au sérieux, ben de la misère. Moi, j'ai besoin de voir comme un côté humain à quelque chose. Non, ça, c'est pour ça que c'était bon avant, puis un petit peu moins maintenant. Ouais. Souvent, les groupes changent, justement. Tu sais, comme je parle encore de Linkin Park, mais Linkin Park, c'est un groupe qui avait beaucoup changé à la fin. J'aimais encore comme quelques chansons ici et là, mais pas mal moins. Même chose avec A Day to Remember, que j'ai parlé aussi, comme maintenant, ils sont moins, justement, métal, puis sont plus pop. Maudit. Pas mon genre, mais tu sais, comme... C'est ça, tu sais. Ça arrive, mais tu sais, eux autres, ils évoluent avec la musique, ils veulent se faire connaître, ils veulent faire plus d'argent. C'est normal. Ils ont, tu sais, des producteurs à écouter puis à rendre heureux. Puis aussi, eux, ils sont peut-être rendus là. C'est ça, exactement. Peut-être que leur cheminement musical les a amenés là. C'est ça, oui. Yeah. Ils veulent faire autre chose.
Parfait. C'est correct. C'est comme nous, on ne veut pas toujours faire les mêmes choses. Non, c'est ça, exactement. On fait un podcast sur le camping, ensuite c'est sur la musique. Voilà. Non, mais juste la formule, c'est con, la formule du podcast a changé. Ah oui. À maintes reprises. Et là, on adore ce qu'on fait en ce moment avec cette formule-là. OK, ça va bien. J'espère que vous donnez-nous des commentaires. Oui, laissez-nous savoir si vous aimez ça. Si vous voulez autre chose. Hein? Oui. Nous améliorer. On est très ouvert aux commentaires. Très, très ouvert. Si vous payez comme un cognac, non, ça c'est Plume la traverse. Puis mon chanteur anglophone. Anglophone. J'aime beaucoup Elton John. Il est assez variable. Bravo. Mais malgré que j'aurais pris peut-être le chanteur Freddie Mercury. Ouais, c'est ça là. Mais je me disais tantôt, tu me posais la question, mais lui c'est plus dans un groupe. Elton John, il est plus reconnu. Il est plus solo. Nous aimerions prendre un moment pour remercier nos commanditaires. L'Académie Discitus, le Carrefour communautaire francophone de London, le Conseil scolaire catholique Providence et le Conseil scolaire Viamonde. C'est ça, tu sais, parce que Freddie Mercury, c'est la voix qui part. C'est la voix d'une génération. Jusqu'à. Incroyable. Ouais, à cause de son palais. Il faisait n'importe quoi. N'importe quoi. Ce gars-là était. Avec sa voix, incroyable. Un génie musical. Puis Elton John, il était bon. Il est bon aussi, mais avec son piano. C'est incroyable. Puis lui, c'était aussi le spectacle qu'il donnait, man. Ah, c'est ça, exactement. Ouais, puis son écriture aussi, comme... Justement, lui, son écriture était... C'est ça. Ah non, attends, c'était même pas lui qui... Non, il écrivait en collaboration avec... Je sais pas. J'ai oublié son nom. Non, ça, je ne sais pas du tout. Pour vrai? Ah, non. Il y avait un collaborateur avec lui comme qui écrivait tout le temps ses chansons avec lui ou pour lui, comme tout dépendant des chansons. Man, j'ai oublié son nom. En tout cas, écrivez-nous. C'est ça, si vous savez, écrivez-moi là. Et toi? Moi, mon chanteur ou chanteuse préférée. Je vais commencer avec anglophone cette fois-ci. Mon chanteur anglophone, j'arrête pas d'en parler. Linkin Park, c'est Chester Bennington. Ce chanteur-là, malheureusement, il est mort. Il s'est suicidé en 2018, si je me trompe pas. C'est triste. Ça t'a dévasté, pareil. Ça m'a... Oui, pour vrai, j'étais vraiment comme... Ce gars-là, c'était comme mon... tu sais, quand t'es jeune, tu commences à te découvrir, puis là, tu trouves vraiment le style que t'aimes. Puis le truc que t'es comme nice. Mais moi, c'était Linkin Park. Fait que ça a toute cette espèce de... C'est le premier groupe que j'ai écouté les albums au complet et que j'adorais chaque tune. Tu sais, là, puis que quand il y avait un nouvel album qui sortait, j'étais au Music Plus... pas Music Plus... Music World, HMV, là, puis j'étais là dans le fil d'attente, puis j'attendais l'album. Je m'achetais le poster. Non, c'est vraiment ton chanteur. Oui, puis ce chanteur-là, justement, il peut atteindre des notes super basses, des notes super hautes, comme Freddie un peu, mais aussi il fait son scream, c'est lui qui met de l'émotion même dans le tune, là. Oh my gosh! Puis j'écoutais des trucs comme sur YouTube de Linkin Park, justement, avant qu'il décède. Puis c'était juste comme, tu sais, là, ils étaient tous comme les 5 gars ensemble, puis là, ils écrivaient leurs chansons, tu sais. Puis il était comme, ouais, mais attends, c'est comme si on le fait comme ça, puis là, il commence à chanter, tu sais, là. Il s'est pas réchauffé la voix, pas rien, man, puis c'est comme, pic! Spot on, mon gars. T'es juste... Là, direct, man, puis il commence à chanter, hein, holding on. Puis comme... Mais ils font juste ça, hein. Faut croire que le gars, les chanteurs en général, ils font... C'est leur vie. C'est pour ça qu'ils sont des professionnels aussi. Voilà. C'est ça. T'sais. Fait que je dis, Chester Bennington, c'est mon chanteur. Et chanteuse francophone, j'ai décidé d'y aller avec une femme. Puis je suis pas puis justement, je pense que c'est peut-être ça, c'est que j'écoute pas beaucoup de musique francophone et fait par des femmes aussi, puis je sais pas pourquoi. Puis là, des fois, je me demande, je suis un sexiste, là, tu sais, comme... Puis je sais pas, il y a juste quelque chose qui m'interpelle pas, sauf cette chanteuse-là, qui se nomme Rafi, du groupe Rafi. Elle est trompettiste et chanteuse, et c'est elle, je pense aussi, qui écrit ses paroles. Mais man, elle a une voix, je sais pas, comme... Qui vient te chercher. Oui! Une voix super douce puis super comme mélodieuse. Est-ce que tu pourrais l'écouter longtemps? Oui. Ouais. Oui. Comme je l'écouterais chanter, là, puis je suis juste wow.
Comme, ça sonne bien. Puis en plus, crème, ajoute de la trompette, puis je trouve ça super cool. Ben oui. Comme, combien de fois t'entends ça dans une toune, tu sais, de la trompette, man? Mm-hmm. Ouais, fait que... c'est bon, ça. Ouais, Wow. fait que je me suis dit, oui, elle. Puis surtout, tu sais, comme des chanteurs francophones, il n'y en a pas vraiment qui me... Qui vient te chercher. C'est ça, pas autant que c'est Chester que je parlais avant. Man. Moi, j'écoute beaucoup plus de musique en français. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui. C'est ça, j'en écoute quand même beaucoup. J'ai comme beaucoup plus depuis que j'habite à Sarnia. Ah ouais? Oui. Ben, au Québec, c'est vrai, on avait tendance à écouter la musique en anglais. Oui, parce qu'au Québec, comme ils mettent quasiment juste ça sur les ondes de radio, tu sais, en français, puis souvent, c'est pas les meilleures tunes, là. C'est comme des affaires grand public qui sont plus comme bof. OK, tu sais. Fait que tu te tannes un peu puis tu écoutes autre chose. Mais là, à Sarnia, je m'ennuyais du français. Fait que j'étais comme, commencer à écouter de la musique en français. Puis aussi avec le podcast. Avec le podcast. L'impro. L'impro, c'est ça. On a toujours besoin d'un. C'est ça. Le centre francophone. Le centre communautaire, tu sais, mener avec ta job. Tu pas le choix. Le karaoké. C'est ça, karaoké. Ben, parlant de karaoké. C'est quoi, toi, ta toune de karaoké? Mettons là que tu te fais dire, t'as pas le choix à soir, faut que tu chantes. Okay. Moi, j'en ai une en français que je chante tout le temps. Ben, j'aime beaucoup en passant. Un des chanteurs, je disais tantôt Jean Leloup, mais je dirais ex aequo, là, il y a Francis Cabrel. Oh! Mais tu vois, ça, c'est vraiment plus folk. Hein? Folk, ouais, très. Ouais. Donc ça, j'en connais beaucoup de tunes. Et celle que je peux vraiment, c'est Les Murs de poussière. C'est une chanson qui fait appel à quelqu'un qui part et qui revient. OK. C'est bien, ça. Ça, c'est comme ta chanson, mettons que t'es sûr que... Je connais les paroles, mais faut que j'aille quand même avec l'air. Ouais, c'est ça. Faut que j'aille quand même la musique. C'est dur de même. Là. Oh oui, non, c'est sûr. Je suis pas un bon chanteur. Mais puis aussi en anglais, ben, j'écoute beaucoup le groupe Les Beatles. Ah, nice. Donc, Yesterday. Yesterday. Ouais. Yesterday. Ah oui. Elle n'est pas longue, c'est une petite chanson. Puis, fait que, ouais, c'est ça. Oui, j'adore. Je chante pas bien en anglais encore. Ah, man. J'ai failli mettre les Beatles comme groupe de musique préférée, comme au lieu de Nirvana. Eux autres aussi pour tout ce qu'ils ont apporté. Et d'ailleurs, comme c'est grâce à eux s'il y a du Scream maintenant, c'est grâce aux Beatles. Ah ouais. C'était les premiers de tout l'univers à, tu sais, comme, voyons. Ouais, on voit que les noms aujourd'hui. Tu as un blanc de mémoire. Pas John Lennon. Paul McCartney. Paul McCartney, tabarnouche. Comme, tu sais, lui, dans ses tunes, des fois, il fait comme... Tu sais, comme... Il se donne un peu plus. C'était pas mal le premier groupe. Tu sais, avant ça, c'était Elvis Presley. C'était des crooners, plus Frank Sinatra. Comme... Mais eux autres, ça a été les premiers à mettre ça dedans. Fait que c'est grâce à eux. J'ai failli mettre eux autres. Mais j'étais comme Nirvana, par exemple. C'est plus... Ouais. Non, j'aime beaucoup les Beatles aussi. Ça, c'est un autre groupe incroyable. C'est difficile de pas aimer les Beatles. Non, c'est ça. Il y a au moins une qui aime pas. Mais oui. Sais-tu quoi? J'ai remarqué qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les Beatles, mais qui ne vont pas aimer Elvis. Je dirais qu'il y a comme un. OK, il y a comme un genre de rivalité. Elvis, tu t'aimes pas. Si t'aimes Elvis, tu n'aimes pas les Beatles. Moi, j'aime les deux. Oh, my baby, let me be. C'est bon. J'aime bien les Elvis ça aussi. Mais j'aime beaucoup les différents types de musique aussi. Là. C'est juste la musique qui dégrade les femmes. Là. Moi, je suis pas capable. Ça, les rappers. Les maudits. Écoute, moi... Et toi? Ma toune de karaoké. Toi, tu dois en avoir plein, là? J'en ai une coupe. Moi, j'aime ça le karaoké. Toi, t'as tout ton gros catalogue, là, hein? Moi, il faut m'enlever le micro des mains. Pas parce que je chante bien, juste parce que j'aime ça. Ouais. Je suis comme, je chante mal, mais je m'en fous, yeah! Je chante très bien, je peux vous le dire. Arrête, le monde va avoir des attentes. Ils vont m'entendre chanter. C'est parce que, je veux dire, on va en avoir aussi des attentes la prochaine fois. Pas le choix, là. Des listes d'attente. Mais je veux dire, ma voix est peut-être correcte. Je veux dire, je suis capable d'atteindre certaines notes, mais c'est que j'ai de la misère à me timer avec le beat. Je suis pas comme j'ai pas l'oreille musicale. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui sait chanter est comme ce gars-là est à chier. OK, pour suivre le reste. C'est ça. Mais à part de ça. Mais bref, j'ai une voix correcte, puis encore là, ça dépend, tu sais. Ça dépend combien de bières qu'on boit aussi. Exactement. Ça dépend mieux quelle toune. Ouais, c'est ça. Mais
mes tunes de karaoké, vas-y. Tabarnouche. En français, j'aurais pas le choix de dire, ça serait Coton Watté de Blue Jeans. Oui? Ah okay. oui. Juste parce que ma fille, Annabelle, a tellement... Ça a été comme sa première chanson qu'elle a vraiment aimée. Tu sais, qu'elle a vraiment comme, je veux écouter cette chanson-là. Fait que je la connais par cœur, de fond en comble, pas besoin des paroles, pas besoin de la musique. Comme puis je suis capable de suivre justement le beat. Je sais. Oui. Tu sais, cette tune-là. Je dois dire mention honorable à Saskatchewan des Trois Accords. Parce que, ah ouais, tu la connais pas mal, elle? Pas mal par cœur, puis avec le beat, justement. Fait que j'ai comme pas le choix de... Moi, t'as dit de mettre ça de là. Ben, c'est bon. Ouais. Moi, j'aime bien les deux tunes que tu viens de dire. Là. Ah, merci. Ils sont faciles, ils sont pas trop longues. Ben, ils sont faciles pour toi. Non, mais je veux dire, je pense que Saskatchewan, je serais correct. Oui. Puis Saskatchewan, ce qui est le fun aussi avec elle, c'est que tu peux faire chanter la foule. C'est comme tout le monde, Saskatchewan. Tout le monde connaît aussi pas mal. C'est pas trop rapide. Aussi. Non, exact. C'est comme relax. C'est ça. Puis en anglais, une chanson, justement, qui est pas trop longue, mais c'est Time of Your Life de Green Day. Qui est en fait Good Riddance, mais Time of Your Life de Green Day. Parce que justement, l'air est très mélodieuse, la voix, tu sais, t'as pas des gros sauts, là, tu vas pas chercher des notes à pu finir, des paroles assez simples, la chanson est pas trop longue. Mais c'est bon, ça. Ouais. Je trouve que tu as des bons choix. Oui, merci. J'ai hâte au prochain karaoké. Venez nous voir. Ben oui, on devrait faire un karaoké les jaseux. Comme juste les chansons de la semaine. Là, je sais pas capable. Moi aussi, il y a bien des tonnes que ça marcherait pas pantoute. Mais ça. Puis je dois dire aussi, en anglais, il y a beaucoup de chansons qui me font extrêmement rire puis que j'adore chanter, comme du Tenacious D ou du Lonely Island. Si vous connaissez pas ça, allez voir, sauf si vous avez en bas de 13 ans. C'est assez vulgaire, mais c'est du monde qui se prenne pas au sérieux. C'est très drôle. Puis moi, ça me fait rire. Puis on dirait que je suis comme plus capable de chanter ça parce que je suis comme, c'est déjà con, tu sais. Fait que ça, c'est ça que, tu vois-tu, ça, c'est le genre de tunes-là que tu me parles. Là. Ouais. Ils sont comme un peu aussi osés, mais ils sont... Ils dégradent pas personne. C'est ça. Mais en plus, ils se prennent pas au sérieux dans leur... Tu sais, un peu, les rappeurs, ils se prennent au sérieux. C'est ça! Puis là, en plus, ils se prennent au sérieux en dégradant la femme. Ouais! Non, c'est ça. Puis c'est comme genre, I'm the hardest baller here. Puis t'es comme, calme, mon big, là. Ouais. C'est ça. Puis écoute, on va y aller avec un dernier, puis on va le faire vite parce qu'il faut faire la chanson de la semaine aussi. Oui, faut pas oublier ça. La liste des événements. Donc, vas-y avec ton péché mignon, c'est-à-dire une chanson ou un groupe ou un chanteur ou quelque chose que tu fais comme, j'aimerais pas ça que le monde sache que j'écoute ça ou que ça va être comme tout derrière mon micro, mais j'aime vraiment ce chanteur-là. Je l'écoute beaucoup. Mais quand je le mets, l'autre fois, il y a une chanson, quand vous êtes venu chez nous, il y a quelqu'un qui a dit « C'est quoi cette espèce de chanson? » J'étais là. OK, on va switcher à l'autre. C'est un chanteur qui chante. C'est de la poésie, mais c'est bon. C'est Georges Brassens. Georges Brassens. Oui, Georges Brassens, c'est un français très classique. C'est très vieux en passant. Là. Cherchez-le pas. Je ne pouvais pas aller voir un show de lui. Là. Oubliez ça. Il est très, très vieux. Et, non, il a enseigné aux Beatles. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein. Qu'est-ce que j'aime, c'est des histoires drôles, justement, comiques, mais bien dit. Bien dit, oui. Qui pourraient être des fois très crues. Mais que c'est tellement bien formulé. À cette époque-là, ça chantait très bien. Ben, à cette époque-là aussi, s'il avait justement utilisé la vulgarité comme il aurait voulu, sans le masquer, ça n'aurait pas pogné. Non, exactement. Le monde aurait dit que t'es un fou dans la tête. Voilà. Ça se dit pas ces affaires-là, encore moins dans une chanson. Mais Georges Brassens. Georges Brassens. Écoutez ça. C'est sûr, certain que c'est un beat très... très folk, ou comment que je pourrais dire ça? Oui, folk. Comment on appelle ça? Comme pop rock, mais... C'est très, en tout cas, c'est ça, là. Comme du Mumford & Sons, un peu, là. Tu sais, très bluegrass, folk, country, pop rock. C'est une guitare puis un chanteur. C'est ça, c'est acoustique. Voilà. Acoustique, très acoustique. Et toi? Moi, mon
mon péché mignon, j'en ai quand même beaucoup. Mais tu sais, c'est con, là, mais il y a des... Comme, j'aime des chansons de Katy Perry. Tu sais, là, comme... Ah oui, hein? Ouais, soit ça, ou tu sais, même Raffi, que je parlais tantôt, c'est des chansons un peu plus comme... girly, là, tu sais, là, comme, puis, OK, ben, j'aime ça, OK? Ben là, oui, on a le droit. Ça, puis, je dois dire, OK? J'aime beaucoup la chanson « Je ne t'aime plus » de Marion Pelchat. Oui, mais pourquoi? Ouais. Mais pourquoi? Je pense qu'elle est sortie à une époque de ma vie. C'est ça, hein? La musique, c'est nostalgique. Oui, c'est nostalgique, ça ramène des... Ouais, puis juste, c'est ça, comme... je ne t'aime plus de... Moi, je sais pas, il y a une chanson que je me souviens pas c'est laquelle, là, mais par contre, ça me fait penser quand je jouais à Donjon Dragon quand j'étais jeune. Ah, nice. À chaque fois que je l'entends, je suis comme nostalgique à ça, là, puis je jouais à des... Ah oui. C'était incredible. Incredible. Fait que malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Fait que, on a fait le tour. C'était un sujet loadé. Oui, on aime ça. Fait que là, on va y aller tout de suite avec la chanson de la semaine. Jazu de Sarnia vous présente la chanson de la semaine. Et oui, la chanson de la semaine, mes petits torieux. Et on y va avec une chanson parce qu'on essaie des thématiques. Oui, voilà. On avait Camping Saint-Germain pour le camping la semaine passée, des cowboys fringants. Et cette semaine, on essaie de trouver une chanson sur des chansons. Ben oui. Puis comment en faire une? Hein? Parce que nous autres, on n'est pas musical pour deux scènes. Donc, on a trouvé Stage Lacroix. Et avec sa chanson « Comment faire une chanson ». Voilà, donc, écoutez ça. Comment faire une chanson, et comme on a fait au dernier épisode et l'épisode avant celui-là, on va se laisser là-dessus, mais restez des nôtres pour la liste des événements tout de suite après. Et envoyez-nous le gagnant aussi. Exactement. Vos choix, votre jugement. Exactement. Et on vous laissera savoir qui a gagné avec... en fait, au prochain épisode, celui-là. Voilà. Mais dans la liste, ça va être de l'épisode passé qui a gagné. Exactement. Et voilà. Donc, on se laisse sur comment faire une chanson de Stage Lacroix. Merci à tous d'avoir écouté notre épisode. Hein. Nous autres, on aime ça faire ça. C'est ça. On s'amuse. J'espère que vous vous amusez. Et voilà, autant que nous. Donc, Stage Lacroix avec comment faire une chanson. Ça part. 1, 2, 3... Whoop. Qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour composer une chanson qui va pogner. Voici ce que j'ai répliqué. Ça prend de la guitare, au début pas trop fort, puis au fur et à mesure, on peut rajouter un accord. Puis là, le drum m'embarque, il faut que ça bûche en simonac. Le bass drum qui fesse, puis le snare qui claque. Puis là, ben pourquoi pas un son de guitare à l'envers qui commence tout bas, mais qui monte en joie le vert. Il faut pas que ça niaise jusqu'à la base. Oh yeah! Ouais, c'est bon, c'est vrai de cette façon que j'aime ça, une chanson. Mais là, ok, ça va, c'est bien bon des couplets, c'est bien beau tout ça, pis ça fait son effet. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut passer à la partie qui se retient bien le refrain. Pour que ça reste dans la tête une fois que c'est chanté, on pourrait insérer peut-être une couple d'onomatopées. Restez à l'écoute pour la liste des événements. Merci à tous d'être restés pour la liste des événements. Commençons sans plus attendre. Le 21 juin, c'est la finale de la saison 2023-2024 de notre Ligue amateur d'improvisation de Sarnia, c'est-à-dire les laits. Les chèvres électro s'opposent au vert. Et juste avant ça, on va avoir la remise des prix. Ben oui, ça va être le fun. Le 23 juin, le barbecue de la Saint-Jean à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Un événement pour toute la famille. On mange, on joue dans les jeux gonflables, on participe au tournoi de fer, on écoute de la musique francophone. Que voulez-vous de plus? Cette même fin de semaine, la fin de semaine du 20 au 22 juillet, se trouve à être le Blue Water Border Fest, l'événement musical de l'année à Sarnia. Voyez des groupes comme Our Lady Peace, Skillet, Vanilla Ice, Bush et Finger Eleven. Le 29 juin, le souper multiculturel, l'événement qui lance l'été du bon pied, un show à ne pas manquer et un souper à ne pas manquer aussi. Vous faites le tour du monde sans que vos pieds ne quittent Sarnia.
Sinon, si le souper multiculturel ne vous intéresse pas, le Chem Valley Wrestling vous donne un sacré bon show de lutte cette même soirée à l'Académie Royale Skits. Je vous dis que vous vous emmerderez pas le 29 juin, hein? Le 1er juillet, c'est la parade du Canada. On est toujours à la recherche de marcheurs pour nous accompagner durant la parade du Canada. On va avoir notre char allégorique qui est un hit à chaque année. Donc, inscrivez-vous en grand nombre. Sinon, le 8 juillet, c'est le début du camp d'été Les Griffons, le seul camp d'été en français à Sarnia. Et tout nouveau, tout beau, tout chaud, tout gros. Hein? On a le camp de basketball qui débute la même semaine, c'est-à-dire le 8 juillet. Ça ne va que pour une semaine, mais si vos enfants aiment le basketball, vous pouvez les inscrire. Et qui parle de basketball parle aussi de volleyball. Juste parce que ça finit pareil, tu sais. On aura aussi un camp de volleyball qui va débuter, lui, le 29 juillet. Donc, contactez le CCF Sarnia pour en savoir plus. Le 12 et 13 juillet, c'est le Brights Grove Music Fest. Ils aident le Inn of the Good Shepherd en vous donnant un concert incroyable, pratiquement sur le bord de la plage. Donc, allez voir ça. C'est tout pour les événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je vous dis qu'à Sarnia, on est occupé, pas à peu près, puis on aime ça. Je m'appelle David Lausier et je vous dis à la prochaine jasette.